Bonjour à tous, bienvenue donc à ce webinaire sur le thème des produits connectés futurs des marques. Merci de nous avoir rejoints. Donc je suis Jérôme Piot, je suis directeur des stratégies à l'agence de communication Imakina et je suis accompagné d'Hugo Richard qui est Food Sales ingénieur chez Adens et qui vous présentera la solution proposée par Adens en termes de connexion des produits et on va voir de quelle connexion il s'agit très rapidement. On a ponctué ou on a ouvert le sujet sur une question qui est quel bénéfice apporter pour votre entreprise et consommateurs via des produits connectés et comment ça peut devenir effectivement le futur des marques. Alors le premier point avant de rentrer dans les outils et dans les méthodes, c'est de repartir d'un point qu'on voulait aborder ici rapidement, qui est la conviction qu'on a à l'agence et qui se vérifie chaque jour un peu plus, c'est que les marques sont fortes et la force des marques dépend en réalité de l'expérience qu'elles sont capables de générer avec leurs consommateurs, avec leurs shoppers. On a en visuel de la slide que vous avez sous les yeux le visuel d'Apple. Alors c'est un peu une facilité quelque part de prendre Apple, mais en même temps c'est une facilité de compréhension de ce qu'on veut dire par là. C'est que Apple tire sa force plus de l'expérience qu'il est capable de générer à travers ses produits, le design des produits, l'expérience des magasins, la relation qu'il est capable de créer, que de la communication publicitaire dans le sens classique du terme. Et donc cette expérience des marques, nous on a à l'agence une façon de une méthode pour l'identifier, la mettre en orchestration, la mettre en œuvre, qu'on appelle la Brand Experience Platform, qui cherche à définir quels sont en fait les enjeux de la construction de cette expérience, où on part de ce qu'on a appelé, on a 4 cadrans, le premier qui est au centre, qui est l'expérience attendue, et ensuite 3 cadrans qui sont autour de cette expérience attendue, qui est l'expérience projetée, vécue et partagée. L'expérience projetée, c'est toute la dimension de communication qui va venir en réponse avec les insights, les attentes des consommateurs, le cœur donc de ce que vous voyez au centre du graphique, l'expérience attendue. Tout ce qui est expérience vécue, c'est ce que je vais réellement faire vivre à mes clients dans le vécu magasin, le vécu produit, le vécu sur mon site web, les applications, tout ce qui est la transformation réelle du message projeté que j'ai pu lui émettre par ailleurs. Et puis la dernière dimension qui prend de plus en plus d'importance, qui est la dimension partagée, qui est quelle expérience je veux que mes consommateurs, mes clients, mes shoppers traduisent sur les différents canaux, qui soient tant du bouche à oreille classique que de la communication via les canaux sociaux ou les avis de consommateurs. Tout ça, sans rentrer plus dans les détails de la méthode, et on est bien évidemment à votre disposition pour rentrer dans le détail de la méthodologie et de la façon d'orchestrer tout ça. Tout ça tient par et devient efficace à travers ce qu'on a appelé un contrat d'expérience, qui est vraiment la ligne directrice qu'on doit donner à la stratégie d'une marque en termes de communication, quels que soient les canaux, qu'ils soient publicitaires, digitaux, relationnels, et c'est vraiment le guide qu'on doit se fixer pour que l'expérience soit globale, vécue, transcanal. Et on voit, et donc c'est le point qui vient juste après, c'est que dans de plus en plus de secteurs, ces expériences de marque, elles deviennent personnalisées, contextualisées, mesurables, de plus en plus pointues, parce qu'on arrive justement à mesurer, et c'est ce que le digital a bouleversé ces derniers temps, c'est qu'on arrive à avoir des retours d'informations de plus en plus fins qui nous permettent d'affiner la nature des produits. On a pris l'exemple ici de Netflix qui a été capable de faire un carton monumental dont vous avez forcément entendu parler, qui est House of Cards, qui a été cette série a été entièrement conçue, écrite, affinés avec les informations consommateurs qu'ils ont réussi à obtenir sur la base de leurs fiches de leurs abonnés et des retours d'attente, d'expérience qu'ils pouvaient mesurer au jour le jour. Amazon, par la capacité à mesurer la navigation de ses clients, est capable d'affiner les propositions qu'il vous fait. Et en fait, les marques sont capables de générer des expériences de plus en plus fines et donc de plus en plus attractives et performantes à mesure qu'ils sont capables de mesurer, d'avoir des retours d'expérience, des données qui passent par le digital. Donc le digital
nous permet et permet effectivement de faire remonter des informations qu'on était incapable de faire remonter jusqu'à présent. Mais ces informations, il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels il peut être compliqué de les obtenir et d'en avoir le retour. Autant je vous parlais tout à l'heure d'Apple, de distributeurs digitaux, des pure players, qui par nature sont capables de mesurer au cookie près, à la page près, la navigation, l'interaction, etc. Quand on commence à passer dans le monde réel, la problématique est tout autre. C'est-à-dire que ma capacité, si je suis une marque de pâtes, une marque de pet food, une marque de surgelé, etc., à savoir qu'est-ce qu'a fait mon consommateur, où est-ce qu'il a acheté mon produit, quel est l'usage qu'il en a fait, la fréquence, ces données se heurtent très fréquemment, a fortiori sur la grande consommation, sur un frein qui est le miroir un peu opaque qui peut être créé entre ma marque, mes produits et moi-même via la distribution, qui en réalité a la plus grande partie des données d'interaction avec les consommateurs. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour les marques qui se trouvent dans cette situation-là, c'est qu'il y a de plus en plus de solutions qui se développent, qui sont capables de faire remonter de l'information et donc qui sont capables de nous permettre de récupérer, de maîtriser des données qui étaient jusqu'à présent quasiment impossibles à récupérer. Donc c'est des données qui seront utilisables autant à des fins marketing que de sécurisation des approvisionnements. Donc Hugo va revenir en détail sur les bénéfices qu'il peut y avoir à pouvoir avoir des remontées d'informations des produits de la vie réelle vis-à-vis à l'égard des marques. Donc c'est en l'occurrence effectivement le rôle d'Adens et la solution d'Adens, c'est recréer le lien entre la marque, ses produits et ses consommateurs à travers une technologie que Hugo va vous présenter juste après moi. Hugo, à toi. Merci Jérôme, bonjour à tous, donc Hugo Richard, je travaille donc pour Adens sur la partie principalement agroalimentaire. Donc je remercie Jérôme pour cette introduction. L'idée aujourd'hui est de dire que, comme on l'a évoqué, comme Jérôme l'a évoqué tout à l'heure, les marques ont une rupture avec leur consommateur final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart de leurs clients, ce sont les centrales d'achat directement. Du coup, aujourd'hui, pour former un lien direct avec le consommateur final et le connaître, c'est quelque chose qui est très compliqué et très souvent elle passe par un certain nombre de solutions, donc soit acheter des études, des panels, etc., qui sont des solutions qui sont coûteuses et de façon globale, les marques n'ont pas la maîtrise de toutes les données qu'elles peuvent récupérer sur leurs consommateurs. Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on est interrogé et questionné, et c'est par là qu'on travaille aujourd'hui avec les marques pour essayer de les accompagner sur la récupération de toutes ces données. De façon plus globale, aujourd'hui, les solutions passent par le mobile. Pourquoi ? L'idée, c'est de connecter un produit avec tout un tas de technologies qui sont aujourd'hui fréquentes, parce que tout le monde l'a dans la poche, c'est un téléphone portable. Je voulais juste rappeler que le 30 juin, donc il y a 2 jours, cela faisait 7 ans que l'iPhone est sorti. Donc 7 ans, ça fait déjà un certain nombre d'années. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, tout le monde possède un smartphone. Quand vous souhaitez changer de téléphone, on vous procure directement un smartphone. Et les applicatifs qui vont avec le smartphone ont évolué, les possibilités sont importantes et les consommateurs sont en attente avec cette mobilité de tout un tas d'informations que pourraient leur proposer les marques. Donc comme on le voit ici sur cette slide, un certain nombre de consommateurs souhaitent justement utiliser le mobile dans ses actes d'achat pour avoir un certain nombre d'informations sur son produit, etc. Aujourd'hui, nous, le choix est en discussion avec des marques, c'est de travailler sur des codes 2D. Pourquoi ? Parce que ce sont des codes qui vont être directement sur le produit et qui vont permettre, en lien avec la mobilité du consommateur, de reformer un lien direct. À savoir qu'aujourd'hui, chez Adens, nous ne travaillons pas sur des QR codes qui sont des QR codes ou des codes 2D génériques, mais on va travailler sur des codes qui sont sur 2 axes uniques, quelque chose qui est très important, et l'autre option, enfin l'autre, c'est pas une option d'ailleurs, l'autre point, ce sont des codes qui sont affiliés. Donc je vais y revenir un petit peu plus tard dans la présentation pour vous expliquer quelle est la différence et en quoi justement cela permet de mener des opérations qui sont segmentées, ciblées et personnalisées en fonction du consommateur.
Donc aujourd'hui, pourquoi tout d'abord utiliser des QR codes? Le QR code est un standard international, c'est quelque chose qui est reconnu de façon ISO, et pour des industriels qui demain vont travailler sur des échelles de produits en dizaines de millions, aujourd'hui c'est la solution qui permet d'industrialiser la codification de tous les produits. Aujourd'hui, c'est ça qui est très important, parce que d'imprimer un QR code unique sur un produit, c'est quelque chose qui est totalement concevable par rapport à des stratégies et des budgets d'une marque, plutôt que de travailler sur d'autres technologies qui sont des technologies qui ne sont pas du tout industrialisables. De plus, on sait qu'aujourd'hui, un consommateur qui va avoir un intérêt à aller scanner un code, que ce soit une promo ou bien un coupon de réduction, des informations qui vont être géolocalisées, personnalisées, a tout intérêt à aller scanner un code sur un produit, et ainsi de composer une relation pérenne avec une marque. Pourquoi des QR codes uniques et affiliés? Donc c'était le point que j'évoquais tout à l'heure. Donc on l'illustre de façon très simple à travers un schéma qui représente de façon globale ces deux approches-là, où en fait on va avoir un produit qui va être présenté. Sur ce produit, on va lui associer un code unique, et avec ce code unique, on va croiser tout un tas de données qui sont des données donc de l'ERP d'un client, qui sont les données de conditionnement, de distribution. Donc par exemple le numéro de lot, la date de péremption d'un produit, son client, le réseau de distribution auquel il va aller. Et on va croiser ces données-là avec des données CRM qui vont être des données marketing que vont exploiter les marques ou les agences, qui vont être de dire, par exemple, dans tel pays, je veux associer pour telle saisonnalité, tel contenu. Donc ce qui est très important, c'est que le code est unique, c'est-à-dire que chaque produit a un code unique et sécurisé, et l'autre approche, c'est que ce produit, en l'occurrence ce produit-là, va être affilié sur les lignes de conditionnement avec tout son contenant, c'est-à-dire l'UVC va être associé au carton et à la palette, ce qui fait que quand on va adresser une palette dans un pays donné, on va savoir que tous les produits sont à l'intérieur et on va pouvoir mettre en place une segmentation. Aujourd'hui, pourquoi les marques souhaitent s'orienter vers ces codes uniques et affiliés, et qu'est-ce qu'elles veulent en tirer auprès du consommateur? Déjà, le premier levier, c'est d'informer le consommateur et de donner au produit la parole, qui du coup il devient porteur d'informations et de sens. Le deuxième point, c'est de géolocaliser ces produits dans le monde entier afin de les suivre. Le troisième levier, c'est de pouvoir avoir, surtout à une époque où le digital est encore à structurer dans les groupes, d'avoir la possibilité pour les marques de structurer, de mener des actions qui sont globalisées et qui sont uniformes à travers l'ensemble des filiales d'un pays. Quatrième levier, c'est de pouvoir justement mesurer en temps réel ces actions, et d'avoir un certain nombre de ROI par rapport soit aux produits, soit aux actions qu'on a menées, car segmentées et car on a des retours directement sur la lecture, que j'évoquerai un petit peu plus loin dans la présentation. Enfin, le dernier point, il est évident qu'on a fait le choix aujourd'hui, et je vais l'illustrer à travers la dernière étude Ipsos, c'est que cette codification va permettre de communiquer, de rassurer le consommateur sur un certain nombre de points dont il a besoin, justement, il cherche des informations. Donc là, c'est la dernière étude Ipsos en date donc de novembre 2013, qui explique justement que le consommateur, que ce soit chez lui, en situation d'achat, ou bien une fois que le produit est acheté, il a besoin d'avoir des informations sur le produit, ses origines, la qualité, etc. Et il se pose tout un tas de questions. Or, comme on peut le voir sur le dernier graphique, 15% lisent les informations du produit. Donc c'est-à-dire que le consommateur sait très bien que les informations qui sont présentes sur le produit ne vont peut-être pas répondre à toutes ses attentes, et il est en droit d'avoir d'autres informations, donc il va les chercher sur le web, etc. L'idée, nous, c'est de dire, directement depuis le produit, on est en capacité de lui apporter ces informations qui sont tracées, segmentées. Afin de prolonger justement ce point-là et de voir quels sont les bénéfices à attirer par la marque, aujourd'hui, cette technologie-là va pouvoir apporter un éventail et un panel de bénéfices à toute une organisation, une chaîne de valeur, et pas uniquement à des personnes qui sont dans l'IT et le marketing. Aujourd'hui, de façon plus globale, j'ai un petit peu avancé rapidement, mais
le principal levier dans l'exploitation, c'est que des codes 2D uniques et affiliés comme on préconise, va permettre à une marque d'avoir une communication one-to-one, ciblée, géolocalisée et contextualisée. Le deuxième point, c'est bien évidemment la segmentation qui va avec, et le troisième, la fidélisation et la collecte de données. Ça, c'est pour la partie marketing et IT, parce qu'il est vrai qu'on discute directement avec les systèmes d'information en lien avec les organisations. Le deuxième pan, c'est que d'un point de vue de la production, on va descendre, au lieu de travailler sur une traçabilité par lot, on va descendre sur une traçabilité unitaire du produit. Et donc, on va pouvoir apporter tout un tas d'informations et fiabiliser les informations de production. D'un point de vue commerce et supply chain, dans une organisation, le fait de travailler sur cette logique va permettre à un moment donné, quand un consommateur ou un contrôleur de la marque scanne le produit, d'identifier immédiatement la localisation du produit et de pouvoir dire ce produit a été scanné à tel endroit, de remonter des informations dans une base, et cette base qui a identifié ce produit au préalable dans un autre pays, par exemple, faire remonter une alerte et de dire, par exemple, ce produit ne se trouve pas dans le bon réseau de distribution, dans le bon endroit, dans le bon pays, etc. Ça aussi, c'est un point qui est très important pour le contrôle des flux, surtout en temps de mondialisation et d'ouverture des produits de plus en plus avec les pays asiatiques. Le dernier levier, qui est un levier organisationnel, est celui de la qualité de la réglementation. Il est évident, et en lien avec l'étude Ipsos que je viens d'évoquer, le consommateur qui lui attend des informations va pouvoir récupérer des informations sur la qualité et la traçabilité de son produit, mais la marque, elle, va pouvoir gérer tout un tas de crises potentielles, sanitaires ou alimentaires, et de pouvoir cibler justement cette information et de donner aux yeux du consommateur, du marché et même des associations aujourd'hui qui sont assez puissantes, des associations de consommateurs, donner une visibilité en disant que voilà, la marque est en capacité d'informer ses consommateurs en temps réel dès qu'une crise se positionne sur tel ou tel produit. Ça, c'est un point aujourd'hui qui relève de l'intérêt pour les groupes. Et enfin, le dernier levier qui est on va dire le transversal, c'est d'un point de vue direction, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'ensemble de tous ces bénéfices va permettre d'harmoniser les campagnes promotionnelles des produits dans chacun des pays et sur une seule et même plateforme, et de mesurer automatiquement le ROI des campagnes, et ce en temps réel. Afin d'illustrer justement tout ce que je viens d'évoquer, on peut partir d'un cas concret où on imagine un produit qui est présent sur une ligne de conditionnement. Donc, par exemple, cette bouteille de jus d'orange qui est présent sur une ligne de conditionnement. Automatiquement, elle va se voir affiliée d'un code unique et dynamique. Donc là, en l'occurrence, on voit sur la présentation qu'il y a 5 produits. Les 5 produits ont 5 codes. Les 5 codes sont tous différents. Ces 5 codes vont être affiliés par la suite dans la ligne de conditionnement avec les unités de conditionnement que sont le carton et la palette, et ensuite les produits vont être orientés sur leur marché de vente. Le produit devient alors géolocalisable partout dans le monde, et on va pouvoir lui associer un certain nombre de contenus. À partir de là, le contenu va de ce fait devenir complètement dynamique et paramétrable par la marque, où en fait elle va simplement mettre en place des redirections auprès de ces contenus. Donc dans l'exemple qu'on a choisi, on peut imaginer par exemple que le produit va dans le nord-ouest de la France, on peut appliquer une promotion de 20% si le consommateur est amené à scanner le produit. Autre possibilité, on peut très bien dire vous êtes intéressé, vous avez scanné ce produit, donc automatiquement la marque va pouvoir proposer un certain nombre d'informations sur sur les autres produits de la marque, vous serez intéressé certainement par ce produit, etc. D'autres possibilités sont d'augmenter les ventes en disant un acheté un offert, ou de faire une promotion qui soit plus importante. Donc ce qui est très important, c'est que le contenu de tous ces codes va être du coup ciblé, direct, et va être segmenté avec le besoin du consommateur qui lui va être défini en fonction soit des stratégies marketing de la marque, soit des agences comme Emakina qui viennent justement épauler les marques et les accompagner sur ces stratégies digitales. Automatiquement, la marque, en termes de récupération de données, il va y avoir un certain nombre de niveaux. Le premier, c'est dès qu'un consommateur scanne le produit, on sait immédiatement où se trouve le produit et le moment en fait qui vont être le moment de scan du produit, et toutes ces informations sont remontées à la marque. De façon plus détaillée, on est capable de diviser les données en 2 parties.
Tout d'abord, les données brutes, c'est-à-dire la temporalité, la géolocalisation et tout ce qui est mesure de performance. C'est-à-dire en temps réel, on va pouvoir avoir toutes ces informations. Donc on va savoir, par exemple, à partir de quel moment le produit se trouve en situation de vente par rapport à un certain nombre de laps de temps où le produit est sorti de sites de conditionnement. On va pouvoir mesurer automatiquement le retour parce qu'on va pouvoir avoir des statistiques sur le nombre de scans du produit et donc savoir quelle campagne a eu plus d'intérêt, pourquoi, etc. Et enfin, on va récupérer tout un tas de données sur la géolocalisation du produit, le contrôle de marché, etc. De façon un petit peu plus enrichie, c'est le deuxième palier, la marque va pouvoir récupérer des données qui vont émaner de tout un tas de programmes, soit CRM, soit digital, etc., qui vont être des données sur soit l'avis d'un produit, est-ce que ce produit vous plaît, mettre en place des panels tests, etc., soit tout un tas de données liées aux promotions, aux activations mises en place par le CRM de la marque, des promotions de réduction, comme on l'a vu tout à l'heure, des actions de cross-selling, des vidéos, du contenu, etc. Aujourd'hui, toutes ces possibilités-là sont entre guillemets infinies et c'est à la marque de faire son choix sur ce qui lui semble le plus opportun. Enfin, tout ça est mesuré et va permettre aussi de croiser avec tout un tas de données CRM et d'avoir des retours qui sont quantifiés. Pour terminer, quelques slides sur Adens et puis on en aura fini de ce webinaire au moins sur la partie présentation. Donc Adens est un éditeur de logiciels qui travaille avec un certain nombre de secteurs et puis un certain nombre de marques. Aujourd'hui, on se veut être une solution qui travaille avec la volonté de connecter les produits et, comme le disait Jérôme en introduction, de reformer un lien entre des marques qui ont eu une rupture à un moment donné avec la grande distribution, les centrales d'achat, et de donner la possibilité de récupérer des données. Aujourd'hui, celui qui maîtrise les données et celui qui maîtrise les informations clients, aujourd'hui aura la possibilité de gagner des parts de marché par rapport à des concurrents ou ce genre de choses. C'est aussi la possibilité de récupérer la maîtrise par rapport à la MDD qui prend justement de plus en plus de pas, car elle a la maîtrise des données forcément parce que ce sont des produits de la grande distribution. Nos technologies sont en amélioration et répondent globalement à toutes les attentes. Et ce qui est très important, c'est qu'on a une expérience de plus de 20 ans dans tous les systèmes de traçabilité. Et nos systèmes viennent se coupler sur les systèmes existants sur les lignes de conditionnement. Et on n'impacte en rien les cadences et les infrastructures IT et industrielles de nos clients. Quelques chiffres clés et les marchés. Donc on travaille, comme vous l'avez compris, principalement dans l'agroalimentaire sur cette approche marketing, mais on va travailler aussi dans d'autres secteurs comme la cosmétique et le marché pharmaceutique, également sur tout ce qui est spiritueux et puis vin pour le suivi des marchés et le contrôle des flux. Voilà, on maîtrise de façon complète toutes les questions qui concernent les marchés réglementaires. Donc là, c'est plus exactement pour la partie pharmaceutique et stratégique. Et puis voilà, j'en ai terminé en tout cas pour cette présentation. On peut peut-être maintenant passer à la partie questions. Peut-être qu'il y en a déjà d'ailleurs sur. Je crois qu'il faut sur cette partie. Donc il y a une question. Il y avait juste la réponse à fond. On peut laisser un peu de temps pour une question s'il y a une question. Dis-le, non ? Oui, bien sûr, ouais, c'est vrai. On est ouvert à des questions. L'idée, c'était de balayer le sujet tout en étant transversal et précis. Après, on peut rentrer dans le détail si vous avez des questions sur le sujet. Je crois qu'il y a un point d'interrogation ici. Ça peut peut-être dire que. D'accord, ok. D'accord. On va peut-être laisser un petit peu de temps, le temps de voir s'il y a des questions particulières. Peut-être l'écrire d'ailleurs. Tout était clair, bon. Ah, il y en a une.
Quelle démarche pour implémenter alors, tout dépend ce que vous appelez implémenter. Alors aujourd'hui, comment on travaille? Nous, on va travailler en lien avec un certain nombre d'imprimeurs directement. Bon, je vais prendre par exemple le cas de l'industrie agroalimentaire. On va travailler avec les imprimeurs qui vont imprimer tout un tas de produits. Et donc, c'est eux qui vont imprimer les codes uniques directement chez eux. Une fois que le produit va arriver sur ligne de conditionnement, on va associer ce code avec toutes les données de production, le RP client ou le MES. Et c'est à ce moment-là que se fait l'affiliation et tout l'enregistrement des données. Et par la suite, toutes ces données remontent dans une plateforme, et c'est de cette plateforme une plateforme en SaaS que les marques travaillent directement dessus et mettent en place des segmentations et les redirections sur tous les codes. Il est bien évident que par exemple, si on travaille sur une échelle de 100 millions de produits, la marque pourrait potentiellement travailler sur une communication ciblée sur les 100 millions de produits. Néanmoins, étant donné qu'on fait une affiliation, on peut très bien isoler ça par lot avec tout un tas de critères. Donc aujourd'hui, voilà comment on implémente la solution. On travaille donc avec les imprimeurs. Ensuite, sur la partie directement chez l'industriel, sur la partie conditionnement. Et puis enfin, une plateforme SaaS qui permet justement de récupérer et de faire les redirections sur les contenus. Super, non? C'est une autre question. Pardon ? Ah oui, on vient d'ouvrir le son, donc si vous souhaitez, si vous préférez plutôt évoquer de façon audio. Non, pas particulièrement. Apparemment, il n'y a pas de questions complémentaires. Bon, bah écoutez, si Bon, je pense pas que Jérôme il y a d'autres questions. J'espère que vous avez entendu convenablement la réponse. Est-ce que je m'étais pas arrêté parce que je suis pas sûr que. Bon, je pense qu'on peut clôturer peut-être la session du coup s'il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, on vous remercie en tout cas à tous d'avoir participé à ce webinaire. Bien évidemment, je remercie Jérôme également. On est à votre disposition si vous souhaitez avoir des questions ou des précisions par rapport à tous les messages que l'on a évoqués. Et puis sinon, j'hésiterai pas à revenir vers vous afin de voir quelles peuvent être les motivations et si la présentation qu'on vous a fait ce jour-là vous a convaincu ou au moins vous a intéressé sur l'approche que l'on a évoquée. Je vous remercie et puis je vous souhaite. Ah non, j'ai peut-être une question. Non, ça c'est sur une autre partie. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Au revoir.